Bravo, je vois que vous voulez tout faire pour réussir vos examens. Alors, bien évidemment, je ne sais pas dans combien de temps vous allez passer vos examens, mais j'imagine que plus les jours approchent et plus le stress monte. Alors, rassurez-vous, si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Le stress fait partie intégrante des examens, tout le monde y est confronté, et en réalité, ce qui fait la différence, c'est votre capacité, votre façon de le gérer, de le canaliser. Alors, vous vous en doutez, un tas d'études ont été menées sur l'effet du stress sur les performances et tous les résultats arrivent à cette même conclusion. Le stress améliore votre rendement jusqu'à un certain niveau. Au-delà de cette limite, votre niveau de performance commence à baisser. Voilà pourquoi c'est capital que vous parveniez à gérer votre stress. C'est pour éviter d'en subir les effets négatifs. Du coup, je vous propose de découvrir dans cette première vidéo quelques conseils pour justement apprendre à mieux gérer votre stress. Je vous proposerai notamment pour ça quelques exercices de relaxation pour en quelque sorte relâcher la pression et vous sentir plus serein. Dans cette première vidéo, nous allons voir les signes liés au stress dont vous devez vous méfier, 6 conseils pour mieux gérer le stress à l'approche des examens et enfin 2 exercices pour vous détendre lorsque la pression monte. C'est parti! Le stress peut se manifester de différentes manières en fonction des gens. Mais pour ce qui est du stress des examens, il y a des signes récurrents qui ne trompent pas. Je vous propose de vous lister les principaux signes de stress qui doivent vous alerter car ils sont la preuve que vous êtes en train de franchir le seuil positif du stress et que vous en subissez les effets pervers. Les 11 principaux signaux d'alerte sont les suivants. Sommeil agité, insomnie, palpitations, difficultés respiratoires, tremblements, maux de tête, diarrhée, constipation, ballonnement, maux de ventre et spasmes. Alors, si vous commencez à ressentir certains de ces symptômes, il faut absolument que vous parveniez à les combattre le plus rapidement possible car leurs effets sont vraiment négatifs sur vous et limiteront très certainement vos performances le jour J. Voyons tout de suite quelques conseils simples et pratiques pour vous aider à mieux gérer votre stress. Vos examens ou vos concours approchent et vous sentez le stress vous envahir. Peut-être avez-vous déjà ressenti les symptômes dont je viens de vous parler. C'est pourquoi vous devez dès à présent apprendre à mieux gérer vos angoisses, votre peur de l'échec et votre stress. Premier conseil, ayez une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie repose sur 3 choses importantes. Premièrement, un bon sommeil. Ensuite, une alimentation équilibrée et enfin, la pratique d'une activité sportive régulière. Bien dormir est essentiel si vous voulez éviter d'être envahi par le stress car en fait le manque de sommeil entraîne la fatigue et la fatigue entraîne le stress et l'énervement. Par exemple, en période d'examen, on peut être tenté de manger des cochonneries comme les fast-foods, des pizzas, des bonbons, des chips, etc. Mais franchement, même si vous avez l'impression de gagner du temps en vous nourrissant comme ça, sachez que les effets négatifs de cette nourriture déséquilibrée se répercutent directement sur vos performances car vous vous sentez beaucoup plus lourd, l'estomac travaille plus et vous êtes ballonné. Enfin, pour terminer, la pratique d'une activité physique et sportive est indispensable pour justement canaliser votre stress car le sport permet de libérer une hormone naturelle qui s'appelle l'endorphine et qui agit directement sur votre morale et vous procure une sensation de bien-être. Alors, rien de tel qu'une bonne séance de sport pour vous libérer de vos tensions et vous détendre. Alors, conseil numéro 2 pour mieux gérer vos angoisses et votre stress, détendez-vous le soir avant d'aller vous coucher. En période d'examen, on a souvent tendance à ne jamais trouver un moment ou en tout cas le repousser au maximum pour aller se coucher et se déconnecter. Et très souvent on se met au lit avec ces fiches de révision qu'on relit et relit jusqu'à ce que vos paupières ne tiennent plus. Alors comme je vous le disais, vous avez besoin d'avoir un sommeil récupérateur pour être performant. Aussi, il est vraiment très important que vous parveniez à vous détendre avant d'aller vous coucher. Évitez cependant de faire du sport trop violent juste avant d'aller vous coucher car vous serez trop excité pour vous endormir. En revanche, rien de tel qu'un bon bain tiède pour relâcher la pression et faire le vide avant d'aller au lit. Vous pouvez également lire un roman, regarder une série télé. L'important est que vous vous coupiez de vos révisions et que vous vous détendiez. Conseil numéro 3, planifiez votre travail et ne faites aucune impasse. Alors quoi de plus stressant que de se retrouver à quelques jours de ces examens et de ne pas avoir réussi à réviser toutes les matières. Le manque d'organisation est quelque chose d'hyper stressant et d'angoissant. Donc c'est pourquoi je vous recommande vivement de planifier à l'avance vos révisions. Quelques semaines avant les examens, faites-vous une sorte de planning avec toutes les matières que vous devez réviser.
Attention, ne faites aucune impasse. Imaginez que vous ayez décidé de faire l'impasse sur tel ou tel sujet. Vous aurez tout le temps de vous stresser au fond de vous et de vous dire que ce sujet peut tomber le jour J. Alors évitez d'angoisser pour rien et ne négligez aucune matière. Conseil numéro 4, restez positif. Alors, si vous pensez que vous allez rater votre examen, alors vous allez vous-même vous conditionner à cet échec car votre état d'esprit n'a absolument rien de stimulant. Au contraire, si vous parvenez à rester positif, vous plongerez dans une bonne spirale qui vous entraînera vers la réussite. Utilisez donc la pensée positive pour vous stimuler, vous motiver avec de simples phrases du genre « tout va bien se passer »,« je vais faire de mon mieux pour réussir »,« je vais réussir car j'ai travaillé pour », etc., etc. Conseil numéro 5, accordez-vous des temps de repos et de loisirs. Ne passez pas tout votre temps enfermé chez vous à réviser car très vite votre cerveau va saturer et vous ne serez plus du tout efficace. Alors dites-vous bien que vous avez besoin de relâcher la pression en vous aérant l'esprit. Faites des petites pauses pendant la journée et accordez-vous des moments de loisirs avec par exemple une sortie au cinéma, un petit resto avec des amis. Et très souvent, c'est vrai qu'on ne s'autorise pas ce genre de petits plaisirs, mais c'est vraiment dommage car ces petits plaisirs vont vous aider à vous détendre, à être plus efficace dans vos révisions. Pour autant, n'en abusez pas, il ne s'agit pas de sortir tous les soirs et de rentrer à 4h du matin. 6e et dernier conseil, travaillez votre respiration. La respiration abdominale est la respiration la plus naturelle, donc elle est très facile à maîtriser. Et sachez que c'est également la respiration la plus efficace pour lutter contre le stress et l'anxiété. Alors à tout moment de la journée, lorsque vous sentez qu'une montée de stress est en train de vous envahir, ayez le réflexe de reprendre le dessus grâce à la respiration abdominale. C'est le meilleur anti-stress naturel. Je vous propose de voir tout de suite 2 exercices de respiration qui vous aideront à vous déstresser et à vous détendre à l'approche de votre examen. Le point commun entre ces 2 exercices est la respiration. Notre manière de respirer donc dépend de nos émotions. Quand on est stressé, notre rythme cardiaque a tendance à s'accélérer et notre respiration aussi. Lorsque notre respiration est lente et calme, notre cerveau est beaucoup mieux oxygéné. On ressent alors un sentiment de détente et notre niveau de stress diminue. Notre corps a besoin d'oxygène donc pour mener à bien ses fonctions naturelles, pour penser, pour résoudre des problèmes, pour réfléchir. Aussi, en apprenant à vous calmer avant une situation stressante, en inspirant lentement et profondément, ça vous permettra de mieux contrôler l'énergie que vous dépensez et d'être donc beaucoup plus efficace. Premier exercice, c'est un exercice de respiration abdominale pour réguler votre stress. Premièrement, installez-vous confortablement en position couchée ou assise. Inspirez par le nez en gonflant votre ventre et expirez par la bouche le plus longtemps possible en rentrant votre ventre vers votre colonne vertébrale. Pour ressentir les effets de détente, je vous conseille de faire 5 respirations à la suite. Deuxième exercice, il s'agit d'un exercice de respiration pour se détendre et pour relâcher la pression. Donc fermez vos yeux et respirez lentement, profondément. Localisez vos zones de tension et essayez de détendre vos muscles en imaginant que la tension disparaît. Détendez chaque partie de votre corps en partant de vos pieds et en remontant jusqu'à votre tête. Voilà, je tiens à préciser que ces exercices sont à pratiquer sans aucune modération. L'idéal, c'est de les faire tous les jours qui précèdent votre examen et même le jour J si vous pouvez. Donc voilà, cette première vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris tout l'enjeu que représente une bonne gestion du stress lorsqu'on se prépare à passer des examens. Mais qui dit stress dit bien évidemment manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est l'une des principales causes de stress. C'est pourquoi je vous propose de vous aider à reprendre confiance en vous grâce à quelques conseils que je vous dévoilerai lors de la prochaine vidéo où nous verrons notamment pourquoi vous devez vous fixer des objectifs réalisables, comment apprendre à tirer les leçons de vos échecs passés et enfin nous verrons 6 conseils pour avoir confiance en vous lorsque vous passerez un oral. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la série Objectif Diplôme en poche. Merci et à demain.